1 Timothée chapitre 4, verset 14. Nous allons lire ensemble. Timothée chapitre 4, verset 14. La Bible dit, nous lisons ensemble 1, 2, 3. Ne néglige pas les dons qui est en toi et qui t'a été donné par la prophétie, avec l'imposition des mains du collège des anciens. Est-ce qu'on peut se rasseoir en acclamant le Seigneur? L'apôtre Paul envoie une lettre à Timothée. Cette lettre, si c'était moi qui devrais titrer cela, j'allais l'intituler « Reste éveillé ». Il a fait plusieurs recommandations à Timothée qui était trop jeune, un jeune pasteur, jeune serviteur. Après plusieurs recommandations qu'il fait à Timothée, il va lui dire ce qui est l'objet de notre rencontre ce soir. Paul dit à Timothée, ne néglige pas le don qui est en toi, le don que tu as reçu par prophétie, par imposition des mains des anciens. Ce qui m'intéresse, c'est ce que Paul souligne en parlant à Timothée. Il dit les dons que tu as reçus par prophétie, par imposition de main. Je voudrais dire à quelqu'un, les choses spirituelles se transmettent aussi. Quelqu'un m'aide à dire à son voisin, les choses spirituelles se transmettent aussi. Ce qu'il faut noter, c'est que chaque enfant de Dieu a reçu un don, une capacité spéciale venant de Dieu. Je répète, chaque enfant de Dieu a reçu un don ou une capacité spéciale. Pourquoi spéciale? Parce que ça vient de Dieu. Dieu ne nous donne pas des miettes. Dieu ne nous donne pas de choses ordinaires. Ce que Dieu nous donne, ce sont des choses spéciales. Aucun homme né de la chair et de sang ne peut prédire l'avenir. Aucun homme né de la chair et du sang seulement ne peut dire de mystère, sauf celui qui est né de Dieu. C'est pourquoi je l'ai dit, chaque enfant de Dieu. Je ne parle pas seulement de chaque être humain. Ici, je parle de chaque enfant de Dieu. Il y a des païens qui ont reçu des dons, des talents d'être footballeur. Je ne sais pas si Paris Foot aussi c'est un don. Mais quelqu'un m'a dit ce matin, dans un don, il y a chaque fois ce qui n'a pas parié, n'a gagné. Je lui ai dit, je ne savais pas que ça aussi c'était un don. Les dangers, ce n'est pas des... les dangers, ce n'est pas de savoir, n'est pas d'avoir un don, mais de négliger un don. Voilà ce que je veux dire. Les dangers, c'est de ne pas... qu'est-ce que j'ai écrit? Les dangers, c'est de ne pas avoir de don. Voilà. C'est-à-dire, ce qui est plus dangereux, ce n'est pas que vous manquez un don, mais c'est de négliger le don que vous avez reçu de Dieu. Ces dons spéciaux. Dieu, quand il a commencé, il a initié cette transmission de dons en vous, il savait que c'est une grâce spéciale. Et les dangers
ce que vous puissiez négliger ce que vous avez reçu de Dieu. Paul exhorte Timothée, un jeune leader, un jeune pasteur, à faire attention à ce que Dieu a déposé en lui. Quelqu'un m'aide à dire à son voisin, fais attention à ce que Dieu a déposé en toi. Vous pouvez changer de voisin aussi. Fais attention à ce que Dieu a déposé en toi. Dieu dépose une grâce, un don dans la vie d'une personne pour plusieurs raisons que je vais communiquer, mais principalement c'est pour l'édification. Dieu donne un don à un homme, c'est pour que ceux qui sont tout autour de vous se sentent construits, bâtis, édifiés. C'est d'ailleurs ça la signification du mot édification. C'est un verbe qui vient c'est un mot qui vient du verbe édifier, qui signifie littéralement construire ou bâtir. C'est-à-dire, Dieu vous donne un don, pas pour que vous puissiez faire un spectacle. Je le vois souvent en route quand je pars au travail. Il y a souvent sur la route poids lourd, il y a un prophète qui est là, qui réunit beaucoup de gens. Et quand il commence à faire des spectacles de prophétie, allez. La fois passée, j'ai entendu tout ce qui se disait. Je me demandais, que va devenir la famille de ce monsieur qui entendait une prophétie? On le disait, c'est ton oncle qui a fait ça, c'est ta tante qui a fait ça. Dieu nous donne des dons, pas pour que ça se transforme à des moments de spectacle, mais pour que l'église soit édifiée, pour que ses enfants soient bâtis et construits. Que ce soit de dons spirituels, que ce soit tout ce que nous faisons, toutes les grâces que nous avons reçues de Dieu. Principalement, c'est pour que nous puissions glorifier Dieu. Et quand Dieu est glorifié par nos grâces, ceux qui sont tout autour de nous sont édifiés. Dans le sens biblique, le mot édifier, c'est la même traduction que construire spirituellement, fortifier dans la foi, encourager et faire grandir dans la connaissance de Dieu. Je répète, c'est construire spirituellement, fortifier dans la foi, encourager et faire grandir dans la connaissance de Dieu. Ici, je voudrais beaucoup plus attirer l'attention de prophètes. Chers prophètes, faites grandir les gens dans la connaissance de Dieu. Nous avons déformé parfois ce que nous appelons prophètes. Ce ne sont pas des hommes de spectacle. Dans notre génération, nous avons des prophètes qui ne lisent plus la parole de Dieu, parce qu'ils disent qu'un prophète, c'est celui qui voit et qui dit seulement ce qu'il voit. Nous sommes ce soir en train de parler de ne pas négliger le don qui est en nous. Qu'est-ce qui signifie ne néglige pas ton don? Premièrement, ça signifie ignorer son potentiel. Lorsque vous négligez votre don, c'est-à-dire vous ignorez votre potentiel. Ignorer son potentiel, ce n'est pas reconnaître ce que Dieu a mis en toi. Faire comme si tu n'avais rien reçu alors que Dieu t'a déjà équipé d'un talent, d'un don, d'une capacité et même d'une opportunité. Deuxièmement, c'est sous-estimer les capacités. Penser que tu es incapable, que tu n'as rien. Je me souviens de Gédéon, lorsque Gédéon a été équipé. Dieu déjà, quand il a prévu rencontrer Gédéon, il avait déjà chargé Gédéon comme un vaillant héros. Et quand il envoie Gédéon, Gédéon minimise, il se sous-estime. Il dit, ma famille est la plus petite. Dieu l'envoie pour délivrer tout un peuple. Et lui, il sous-estime ses capacités. Troisièmement, c'est ne pas exploiter ce que tu as. Laisser tes dons dormir, ne jamais les mettre en pratique. J'ai prié pour les malades ce jour-là, il n'est pas guéri. Parce que tu n'as pas vu la guérison instantanément. Tu ne veux plus oser prier pour des malades. Vous avez refusé d'exploiter ce qui est en vous. Quatrièmement, c'est vivre dans la comparaison. Envier ce que les autres ont
au lieu de valoriser ce que Dieu t'a donné. C'est aussi de cette façon-là que nous négligeons le don qui est en nous. Quand nous nous mettons à envier ce qui est chez les autres, alors que nous ignorons, nous refusons de valoriser ce que Dieu nous a donné. Ignorer son potentiel, c'est vivre en dessous de ce que Dieu a prévu pour toi. Quand vous connaissez votre valeur, quand vous connaissez ce que Dieu a mis en vous, même vos actions, le courage que vous avez, votre façon de oser, reflète exactement la grandeur de ce que Dieu a mis au-dedans de vous. C'est comme avoir une lampe, mais ne pas l'allumer. Vous préférez rester dans les ténèbres pendant que vous avez une lampe. Vous préférez que les gens restent comme si Dieu n'était pas autour d'eux. Vous préférez que les gens meurent des maladies pendant que Dieu a placé une grâce en vous pour que sa gloire soit manifestée. Vous prenez votre lampe, vous mettez ça sous votre table pendant que le monde attend la révélation de la gloire de Dieu qui passera par les talents, le don que Dieu vous a donné. À part ignorer son potentiel, c'est enterrer aussi son talent. Dans Matthieu chapitre 25, versets 24 à 25, on nous parle de cet homme qui a reçu un don, un talent, une grâce, quelque chose qui pouvait faire vivre ceux qui étaient tout autour de lui, une opportunité qui pouvait faire employer d'autres personnes. Parce qu'il n'en a reçu qu'un seul, il est parti l'enterrer. Il y en a d'autres qui négligent leurs dons parce qu'ils laissent la peur les envahir. Vous avez prophétisé une fois et la personne n'a pas reconnu, ne s'est pas souvenu de ce que vous avez dit. Et on est venu vous faire des extorsions. Ce jour-là, vous avez eu la peur. Vous ne voulez plus parler. Même quand Dieu vous parle, même quand c'est un message vrai de Dieu, vous vous taisez. Vous dites que ces choses sont pour les encadreurs. Moi, quand je reçois une prophétie, je ne sais pas le dire. Ce sont les encadreurs qui ont l'autorisation de dire de prophétie. Non, frères et sœurs. Les encadreurs, les responsables des départements ne donnent pas de grâce. C'est Dieu qui donne. Parce que vous avez rencontré une opposition, une contradiction. Vous avez laissé la peur. Vous avez reculé face à cela. Moïse avait un problème de langage. Quand Dieu s'est apparu à Moïse, il dit, mais j'ai un langage difficile. Je ne sais pas parler. Je voudrais dire à quelqu'un qui doute de la grâce, de don qu'il a reçu de Dieu. Dieu sait initier tout le moyen. Dieu sait réunir tout le moyen qu'il faut pour exploser ce qu'il a déposé en vous. Ce qu'il attend de vous, c'est votre courage. Ce qu'il attend de vous, c'est juste ce courage-là, de oser, d'ouvrir la bouche, d'aller seulement, de commencer par un simple bonjour. Mais vous avez laissé la peur envahir votre cœur, votre esprit. Dans Genèse chapitre 41, versets 14 à 40, nous n'allons pas lire, c'est l'histoire de Joseph. Rien qu'avec ce don d'interprétation des rêves, Joseph s'est retrouvé haut placé dans une nation. Il s'est retrouvé dans une position de premier ministre, simplement parce qu'il avait un don. Plusieurs d'entre nous pensent compter uniquement sur les études, sur des diplômes. Je ne minimise pas les diplômes. J'honore ceux qui ont fait des grandes études.
Mais je vous demande à cela d'ajouter la grâce que vous avez reçue de Dieu, le don que vous avez reçu. Joseph, seulement avec l'interprétation de songes, il s'est retrouvé premier ministre dans une nation. Le don peut ouvrir des portes que tes diplômes ne peuvent ouvrir. Le don peut vous ouvrir des portes que des papiers de diplôme que le gouvernement peut vous remettre ne sauront ouvrir. Posez des questions à plusieurs chômeurs, ils vont vous dire, je suis licencié, j'ai un diplôme de master, j'ai des brevets, j'ai fait des spécialisations et tout. Mais allez dans certaines entreprises, vous verrez que rien que par un simple don, rien que par un simple don, Joseph, malgré la prison, malgré le cadre, ça donnait l'impression, quand vous lisez l'histoire de Joseph, vous avez l'impression que sa vie, il est en train de reculer au début de sa vie. Après avoir reçu des prophéties, des songes, des visions, des révélations sur sa destinée, la saison qui a commencé après, c'est comme si Joseph était en train de reculer, pendant que nous, quand nous lisons son histoire, nous voyons une porte devant. Mais plus Joseph reculait, plus sa porte derrière s'ouvrait. Rien que par un don, Joseph s'est retrouvé grand. Que dire de David? Dans 1 Samuel chapitre 17, versets 34 à 50. David avait un don de courage. Ça vous étonne? Oui. Le courage est un don. Le courage, c'est un don. Pendant que tout le monde avait peur de Goliath, David s'est levé. David a pris son courage entre ses deux mains. Il s'est avancé. David n'a pas négligé le don qu'il avait. David savait manipuler la fronde. Je ne sais pas comment on appelle la fronde. Le don qu'il avait, la grâce qu'il avait de manipuler la fronde. C'est cette même grâce qu'il a utilisée face à Goliath. Ça a provoqué la délivrance de toute une nation. Ça a ramené la paix de toute une nation. Des fois, pour notre pays, je me demande si seulement nous sommes obligés d'attendre des décisions gouvernementales. Je me dis et je crois qu'un homme rempli de courage et de dons s'élèvera un jour. Et les choses changeront. Il y en a qui ont des dons d'influence, comme la reine Esther. Dans Esther chapitre 4, verset 14, elle a compris que son don n'était pas pour elle seule. Elle était influente aux yeux du roi. Mais est-ce que c'était seulement pour plaire au roi? Ou c'était aussi pour chercher la délivrance d'un peuple, la liberté de toute une nation? Esther a utilisé le don d'influence qu'elle avait à la cour royale pour que tout son peuple trouve grâce et soit épargné de l'exécution de la mort. Je ne sais pas si Timothée avait quel don précisément, mais j'aime le conseil que Paul est en train de lui donner. Il dit, ne néglige pas le don qu'il y a en toi. Je n'ai donné que 3 ou 4 exemples dans la Bible. Mais vous reconnaissez au-dedans de vous que vous avez une grâce. Vous savez à l'intérieur de vous que ça bouillonne au-dedans. Vous savez que vous l'avez. J'ai une question à vous poser. Pourquoi vous négligez votre don? Pourquoi vous l'avez mis à côté? Pourquoi vous vous mettez à observer comment les autres appliquent leurs dons au moment où vous avez reçu aussi la grâce? Je reviens sur ce que j'ai dit au début. Pourquoi Dieu nous donne des dons? Premièrement, je vais donner 3 raisons. Premièrement, c'est pour édifier les autres.
Vous pouvez appuyer cette confirmation dans 1 Corinthiens chapitre 12, verset 7. Deuxièmement, c'est pour servir et bénir les autres. Ça aussi, vous pouvez l'appuyer dans 1 Pierre chapitre 4, verset 10. Et troisièmement, c'est pour glorifier Dieu. Vous pouvez appuyer ça dans Matthieu chapitre 5, verset 16. Alors, une question à poser, une question que je nous pose. Comment ne pas négliger son don? Face à tout ce que nous rencontrons qui nous pousse parfois à nous taire. Face à des obstacles que nous rencontrons sur cette terre, comment ne pas négliger son don? Premièrement, notez comment ne pas négliger son don. La première étape, c'est découvrir ton don par la prière, le service et les confirmations. Je répète, comment ne pas négliger son don? La première étape, c'est découvrir. Commencer par découvrir. Il y en a qui ont reçu de dons, qui ont encore en eux, mais qui ont du mal à découvrir cela, même dans toute sa profondeur. Et pour parvenir à la découverte de ce don, ça vous demande de passer des temps dans la prière pour certains. Pour certains, ça vous demande de passer du temps dans le service. C'est-à-dire s'engager dans un département, commencer à servir, et là, votre don peut se manifester. Vous pouvez le découvrir dans toute sa profondeur. Et quelquefois aussi par des confirmations. Quand je parle des confirmations, je parle des hommes de Dieu qui ont reçu des révélations sur vous, qui peuvent aussi vous le dire. Deuxièmement, comment ne pas négliger son don? C'est en développant ton don. Comment le développer? C'est dans la pratique, dans la formation et dans le mentorat. Je répète, deuxièmement, c'est en développant ton don. 2 points. Comment développer ce don? C'est en le mettant en pratique. Aussi en suivant des formations. Quelqu'un me pose des questions, se pose la question, mais moi par exemple, j'ai un don de prophétie. Est-ce que vraiment, comment je vais faire une formation sur... La Bible parle de conférer des prophètes. Il y a un prophète qui a appris à prophétiser dans ces rassemblements de prophètes. Dans le mentorat aussi, c'est chercher un coach, un encadreur, quelqu'un qui peut devenir votre mentor. Quelqu'un qui a vu cela en vous et qui peut vous aider par des enseignements, les encadrements aussi. Troisièmement, comment ne pas négliger son don? C'est en essayant de déployer ce don-là. C'est-à-dire oser de les mettre en pratique, même dans les petites choses. La grandeur, la profondeur, toute la splendeur de la grâce que tu as reçue. Ça peut te paraître un peu petit. Mais à chaque fois que tu as l'occasion de l'exposer, fais-le avec un esprit de grandeur. Dans mon bureau, j'ai un collègue avec qui, même quand vous lui demandez de faire une petite tâche, il sait le faire avec excellence. Quand vous lui demandez, juste pour faire ça, juste pour me présenter un petit rapport, tu es obligé de chercher des illustrations par-ci, par-là. Et c'est ce qui les qualifie de temps en temps. Quand on a besoin de quelqu'un qui peut faire avec excellence, c'est lui qu'on a besoin. Quand vous avez votre don, on ne vous présentera toujours pas de grandes opportunités pour le faire. Souvenez-vous, au début, j'ai dit, ce que vous avez reçu de Dieu est spécial. Ça a la même grandeur que celui qui vous a donné. Un Dieu grand ne peut pas vous donner ce qui est petit. Mais ça peut arriver qu'il vous donne de petites opportunités pour que vous puissiez manifester la grandeur de vos talents dans les petites opportunités. Plus vous le faites avec grandeur, plus ça étend vos limites.
plus vous expensez votre don. Quatrièmement, comment ne pas négliger son don? C'est en dédiant ce don à Dieu. C'est-à-dire rester humble, reconnaissant et soumis à Dieu. Ce qui tue les grâces de plusieurs personnes, je ne parle pas des jeunes qui sont loin aujourd'hui, je parle de ceux qui sont ici dans cette église. C'est que la première fois que vous vous êtes mis à prophétiser, vous vous êtes vu plus grand que votre père, plus grand que celui qui vous a encadré. Les épaules ont monté. Vous ne voulez plus qu'on vienne vous recadrer. Vous n'acceptez plus des reproches. Vous n'acceptez plus que quelqu'un vienne chez vous pour vous enseigner. Comment ne pas négliger ton don? Dédie ton don à Dieu. Comment faire pour dédier ses dons à Dieu? Reste humble, frère. Reste humble, ma soeur. Humble vis-à-vis de nos frères et sœurs. Et humble vis-à-vis de Dieu lui-même. Soyons reconnaissants que ce que j'ai reçu, c'est Dieu qui me l'a donné. Je le dois humilité et reconnaissance. Restons soumis à Dieu. Il y a des gens, de prophètes, de ceux qui ont reçu des grâces, qui sont restés vides à l'intérieur. Pourquoi? Quand ils prophétisent, quand ils parlent, vous ne sentez plus la vie. Pourquoi? Parce que Dieu s'est déjà retiré à cause de son orgueil, à cause de son arrogance. Parce que Dieu ne se répand pas de ce don. Vous avez la grâce, mais la chose qui doit changer de vie, vous n'en avez plus. Vous pouvez beau prophétiser, vous pouvez beau parler de ce qui s'est passé hier pendant que vous n'étiez pas là. Vous pouvez même donner des numéros de téléphone. Vous pouvez citer même des adresses. Les gens vont crier, keep on daddy, avance. Mais à cause de votre orgueil et de votre arrogance, Dieu s'est retiré de vous. La grâce est restée. Mais l'édification, il n'y en a plus. C'est pourquoi vous voyez des jeunes gens courir partout. Quand il y a séminaire où on apprend à prophétiser, tout le monde court et il rentre sans être édifié. Il rentre sans être transformé. Pourquoi? Parce que même la personne qui donnait des leçons n'a rien à l'intérieur qui puisse changer votre vie. Je l'ai dit au commencement ici, l'objectif de ce que nous recevons de Dieu, c'est pour que les autres soient édifiés. C'est pour que ceux qui sont tout autour de nous soient construits. Vous savez pourquoi tous ceux-là qui font des spectacles de prophétie ont transformé ces moments de grâce et de transformation en un moment de spectacle? Justement parce qu'ils savent qu'ils sont incapables de sortir quelque chose en eux qui peut changer la vie d'une personne. Ils courent derrière la popularité. Ils veulent que les gens sentent que ça, il y en a à l'intérieur. Mais au fond, il n'y en a plus. La vie qui peut couler de l'ouïe pour faire vivre quelqu'un qui est mort, il n'y en a plus. Pourquoi? Il a commencé par négliger le don qu'il avait reçu.